Si le sponsoring maillot existe aujourd'hui dans tous les pays du monde, ses origines sont globalement attribuées par les historiens du football au club uruguayen de Peñarol, reconnu donc comme le premier club à avoir eu recours au principe d'afficher un sponsor sur son maillot au milieu des années 50. Mais peu de sources visuelles permettent d'en illustrer le phénomène. Alors la première trace visible encore aujourd'hui est celle d'un club italien, l'AC Vicenza, situé dans la ville du même nom. Et le sponsor en question y est discret et malin, parce qu'en effet, à cette époque en 1953, afficher une publicité sur un maillot est tout bonnement interdit par la loi italienne. Alors détenu par la manufacture de textile Lanerossi, le club est renommé Lanerossi Vicenza et modifie le blason en y intégrant le logo de la firme de textile. Les joueurs arborent alors comme blason sur leur maillot le R de la marque de vêtements. Et très vite, ce subterfuge sera employé par un autre club, le Torino. Proche de la marque de chocolat Talmone, dont le nom du club a également été modifié en AC Talmone Torino, le club arbore dès 1958 le T de la marque de confiserie en guise de logo sur le maillot du club. Seulement, moi je vois une limite à ça. Selon moi, c'est pas vraiment ce qu'on pourrait appeler du sponsoring, puisque les marques mises en avant sont propriétaires des clubs. Et le premier vrai sponsoring maillot entre une équipe et une entreprise tierce qui ne détient aucune part dans un club se trouve en Autriche en 1967, entre l'Austria Vienne et la marque de bière Schwechatter. Le club viennois arbore ainsi un verre de bière sur le devant de son maillot, symbole de l'entreprise partenaire.